Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Jésus vous regarde avec amour, par Elisabeth Dugas. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Marc 10, verset 21. Oh, ce regard de Jésus. Le mot pour amour est agapéo, la version divine la plus forte qui soit. Pourtant, Jésus ne connaît pas personnellement celui que nous avons l'habitude de nommer, avec un peu de commisération, voire de mépris, le jeune homme riche. Pensez donc, il est parti sans obéir à Jésus, alors qu'il venait sincèrement lui demander conseil. Mais que lui demandait Jésus ? Juste de donner toute sa richesse aux pauvres. Or cet homme était très riche. Il semble que notre jugement est bien malvenu. Car est-ce que nous aurions nous-mêmes obéi ? Pourtant, Jésus l'aima d'un amour fou, comme il aime chacun d'entre nous. Si vous avez des enfants, vous les aimez quoi qu'ils fassent. Ma petite fille de bientôt 3 ans est la championne de ce qu'on appelait autrefois des bêtises. Alors oui, quand elle fait des expérimentations bizarres, on n'applaudit pas et on ne l'encourage pas à continuer. Oui, nous la reprenons, mais nous avons souvent envie de rire et nous l'aimons très fort. Un jour, un pasteur a prêché que Jésus nous aime, quoi que nous fassions, car il sait que nous l'aimons aussi, alors que beaucoup ne le connaissent pas ou le rejettent. Ce n'est bien sûr pas une raison pour faire n'importe quoi et tomber dans tous les travers, car quand on aime vraiment quelqu'un, on veut lui plaire et l'honorer par notre vie. Fermez les yeux et imaginez le regard d'amour de Jésus posé sur vous. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Avez-vous parfois peur du regard de Jésus sur vous et sur ce que vous faites ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler respectueusement à Dieu, car il vous aime et peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, j'ai du mal à croire que tu me regardes toujours avec amour, car je n'en suis vraiment pas toujours digne. Ton regard est pourtant bienveillant, même quand je chute et que tu me tends la main pour m'aider à me relever. Je t'aime. » Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance ? Vous pouvez faire une liste de bénédictions grandes et petites que vous avez reçues ces derniers mois
puis prendre un temps pour remercier le Seigneur pour chacune d'entre elles. À présent, comment changer d'attitude dans votre relation avec Dieu? Une idée. Bannissez la peur et osez vous présenter intentionnellement devant lui en le laissant sonder votre cœur avec amour. Vous allez peu à peu entrer dans une nouvelle relation d'amour véritable avec votre Dieu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu de m'aimer tel que je suis et de toujours m'encourager à grandir en amour et en maturité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.